Salut, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas pris de trade, donc on va juste expliquer qu'est-ce que le prix il a fait aujourd'hui. Alors pour récap ce qui s'est passé hier, parce que en fait du coup là on est sur une tendance haussière et moi mon billet c'était à ce que le prix il continue à la hausse, donc c'est ce qu'on a fait. On a l'ouverture de minuit qui est là, donc l'ouverture de la journée qui est là. Le prix il a baissé pour venir dans cette zone violette qui est du coup ma PDRI sur lequel le prix a trouvé support parfaitement. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Donc là, respect, voilà, super. Et le prix, il est repassé à la hausse pour du coup venir chercher les nouveaux niveaux de liquidité qui sont là-haut, puis là, et puis là, enfin tout au long de ce market maker buy model. Parce que en gros, ça c'est quoi? Bah, c'est du coup un market maker buy model. Et moi, mon problème en ce moment, c'est que je suis tellement obsédé par trader sur le 1 minute, sur le 1 minute, vraiment du vrai scalping, que j'ai pas pris ce market maker buy model sur le 15 minutes. Parce que ce qui vient de se passer là sur le 15 minutes, c'est exactement la même chose que je fais tous les jours sur le 1 minute. Donc là, par exemple, ici on a eu quoi? On a eu cette baisse, du coup un retracement. Cette baisse, c'est juste un retracement d'une tendance haussière. Il s'est arrêté dans une PDRA, plus du coup à rééquilibrer la rangée au 50%. On va aller plus en détail sur ça après. Ici, on a eu du coup le modèle de retournement. J'aurais pris mon achat et puis visé les niveaux de liquidité là et puis là-haut. Donc le modèle d'achat, ça serait quoi? Déjà de 1, on a une fair value gap baissière ici. Là, le prix, il la respecte et il dégage. Il revient tester la zone violette qui est cette PDRA sur laquelle le prix a trouvé support. Et pour rééquilibrer cette rangée, parce qu'en gros, ici, on a cette rangée haussière de là à là. On a le milieu qui est là. Donc mon Fibonacci il s'étend tout à droite. Voilà, juste pour que vous savez. Et on a le point du milieu qui est là. Donc on est venu, on a rééquilibré la rangée au 50%. Ok, cette rangée haussière. Plus cette zone violette qui est une PDRA qu'on ira en détail après, qui est une order block sur le 1 heure et qui est une BPR ici sur le 15 minutes, mais on va mieux expliquer ça après. Donc le prix il a retracé, ici après il a réagi de la zone violette pour venir dans quoi? Cette fair value gap baissière, le prix il la respecte et il l'a dégagé, il a retesté la zone violette. Ensuite ce qui se passe, c'est qu'on repasse à la hausse et là on ferme au-dessus de cette fair value gap baissière. Donc cette fair value gap baissière elle devient quoi? Fair value gap inversée. Là le prix fait quoi? Il revient dedans, il reteste. Ok, il reteste et c'est là où j'aurais pris mon achat pour du coup venir viser ça et ça. Sauf que ça du coup c'est un parfait setup parfait, market maker buy model, côté de gauche, baissier, modèle de retournement parce que j'ai plusieurs modèles de retournement. Ici on a un de mes modèles de retournement qui est le modèle quoi? C'est le modèle IFVG, le modèle fair value gap inversé. Et puis là du coup j'aurais acheté le côté de droit. Donc si par exemple on dit, juste pour cause d'exemple, si par exemple j'aurais eu ça sur le 1 minute, bah je l'aurais pris. Juste c'est sur le 15 minutes et c'est long et puis voilà. Parce que moi j'aime bien trader sur le 1 minute. Et donc logiquement, toujours la bougie qui a cassé cette fair value gap haussière pour donc créer la fair value gap inversée, on a fait avec quoi? Une fair value gap haussière. Donc là du coup on a une balance price range. Ici on a cette fair value gap baissière couplée devant par cette fair value gap haussière. Donc là ici on a une balance price range plus fair value gap inversée. Donc voilà, le prix après qu'on a fermé au-dessus de cette fair value gap baissière bleue, il reteste et il part, plus il reteste du coup bah, logiquement la fair value gap haussière. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment le market maker buy model global. Donc pour moi, donc là maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais un biais haussier, parce que pour moi j'avais un biais haussier aujourd'hui et du coup j'avais raison. Là du coup juste il retrace pour venir, on va tout expliquer. Je m'en fous si c'est long, si vous voulez pas rester, vous faites comme vous voulez. Mais en gros pour récap hier, donc là globalement on est sur une tendance haussière. Et hier qu'est-ce que j'avais dit? Pour moi, enfin hier, je voulais, mon billet, c'était à ce que le prix il vienne chasser le haut qui est là, cette ERL. Le prix il a fait quoi? Ici on a l'ouverture de minuit qui est là hier, ici, l'ouverture de la journée. Le prix il a monté, ici on a le haut de Londres. Et après on a eu cette baisse pour venir chercher tous les niveaux de liquidité vendeuse qui sont là. Vous voyez tous ces petits bas là, tous ces petits bas ici, bas, 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 bas. Bah, le prix il a baissé pour venir prendre tous ces liquidités vendeuses, pardon. Plus ici on a une rejection block. Et le prix après il est passé à la hausse. Et comme vous pouvez le voir avec les petites flèches, du coup ici c'était mon trade d'hier. Parce que donc là qu'est-ce qu'on a? On a un market maker buy model côté de gauche, retournement, côté de droit. Côté de droit pour faire quoi? Venir chercher la liquidité qui est au sommet de la baisse du côté de gauche. Du coup cette baisse pour venir chercher les niveaux de liquidité vendeuse. Donc le haut à ce sommet il est là. Donc ça logiquement le prix va venir chercher ça. Mais sa cible principale c'était le ERL qui est là.
Parce que ici, on a quoi? On a cette rangée haussière de ce bas vers ce haut. Le prix l'a retracé au 50%, plus un niveau d'intérêt qu'on a expliqué hier. Et le prix, il est repassé à la hausse. Et il voulait juste, du coup, continuer la tendance haussière. Donc, ERL, IRL vers ERL. Oula. Donc, je voulais dire quoi déjà? Waouh, ça va pas le faire si je peux pas parler. Parce qu'en gros, j'ai un chewing-gum dans la bouche et il est en train de fondre. Et j'ai avalé la moitié. Je suis vraiment con. Donc là, en gros, on avait cette rangée haussière de ce bas vers ce haut. Là, le prix, il a... Donc, déjà, après avoir complété ce niveau de liquidité acheteuse, ici, le prix, du coup, il est repassé à la baisse. Juste pour rééquilibrer cette nouvelle rangée haussière qui était du coup le market maker buy model. On est venu, on a rééquilibré au 50%. Plus cette zone violette qui est du coup la PDRA sur lequel le prix a trouvé support pour faire le retournement et continuer cette tendance haussière. Qui est du coup quoi? Si on va sur le 1 heure, c'est le corps d'une order block. Enfin, c'est l'order block parce qu'on prend que les corps. Ici, on a une forme d'order block. Le prix revient dedans, parfait. Cette order block, elle se représente en quoi sur le 15 minutes? Une balance price range. Partie d'une fair value gap baissière couplée d'une partie de fair value gap haussière. Donc là, on a une petite balance price range. Voilà pour ça. Et comme je vous ai expliqué juste après, on a eu le modèle de retournement et le prix, il est venu prendre les niveaux de liquidité à l'achat. Puis après, on avait cette autre PDRA ici derrière. Donc là, si vous pensez que ICT c'est de la merde, si vous pensez que il n'y a pas d'algo qui dirige le marché de manière efficiente à la perfection, voyez ça et dites-moi si c'est aléatoire. Vous voyez cette bougie haussière ici. Cette bougie haussière. Ok? Elle est faite à quelle heure? 9 heures. C'est écrit en bas. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo là. En bas, c'est écrit 9 heures. Mercredi 3 juillet 2024 à 9 heures. En bas là. Cette bougie, elle est faite à quelle heure? 9 heures. Et on a cette bougie baissière ici. Cette bougie baissière, c'est une fair value gap baissière. Et ça, c'est une fair value gap haussière. Et là, on prend que la partie qui se superpose. Donc ici, on a le plus bas de cette fair value gap haussière couplé du plus haut de cette fair value gap baissière. Ici, plus bas de cette fair value gap haussière et là, plus haut de cette fair value gap baissière. Cette zone rose, c'est que la partie où il y a deux gaps qui se superposent. Parce que du coup, si on prend tout le gap entier de cette bougie haussière, bah vous voyez, on traverse avec ça, enfin on s'en fout. En gros, cette zone rose, c'est juste pour montrer la partie spécifique. Là où on traverse des deux côtés, là parallèlement des deux côtés, on a deux gaps. Et ces deux gaps, ils sont à quelle heure? Ici, cette bougie, c'est à 9 heures. Et ce gap-là, il s'est fait à quelle heure? 9 heures. Et là, devinez quoi? À quelle heure est-ce qu'on revient dans le gap? Ah ah ah, vous n'êtes pas prêts? 9 heures. Est-ce que vous pensez ça c'est aléatoire? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la pression acheteuse et l'offre et la demande? La pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord hasardeusement sur Discord, ils se sont tous réunis. Venez, on va... Vous voyez les PDRA là que ICT nous explique sans arrêt tous les jours là, sur lequel il nous prédit le prix en live tous les jours, parce que si vous allez sur le live d'aujourd'hui, parce que ICT là il est actuellement en train de faire le mentorship 2024, si vous allez sur le live d'aujourd'hui, il a prédit tout le prix de A à Z. J'étais là, ok, et il le fait tous les jours. Donc déjà là il y a une preuve, mais en gros ce que je disais c'est que ironiquement, j'étais en train d'imaginer le scénario que tous les acheteurs et les vendeurs qui font du trading dans le monde entier, ils sont tous sur Discord, ils se disent « Bon, venez, à telle heure, on va venir respecter les PDRA que ICT nous explique tous les jours, que nous apprend tous les jours. » S'il vous plaît, les gars, si vous êtes un minimum pas stupide, on est d'accord, là on a une fair value gap haussière. Ici on a une imbalance, on a un déséquilibre haussier là. Ça c'est un gap haussier. Et cette grosse bougie là, ici c'est un gap baissier. Et là maintenant ce qu'on fait, donc là maintenant on a compris que cette bougie haussière là, c'est un gap haussier. Et que cette bougie là c'est une gap baissière, c'est un gap baissier. Ça on a compris. Maintenant on va uniquement prendre la partie où les deux gaps se superposent. Où on a une partie du gap ici qui se superpose avec une partie du gap qui est là. Parce qu'en gros si on prend le gap entier de cette fair value gap là, venez on la met en orange. Voilà. Et on fait la même chose avec lui. Donc voilà. Là, on a les deux gaps entiers. Ici, là, on a le gap de cette fair value gap haussière. Et ici, on a le gap de cette fair value gap baissière.
quelle est la partie où les deux, la seule petite partie de ces deux gaps qui se superposent l'un devant l'autre. C'est cette zone rose là, cette zone rose. Je me répète, mais je veux vraiment que ça soit clair pour vous. Parce que j'en ai marre de voir des gens qui comprennent juste... je vous montre les preuves tous les jours. Et les gens, ils restent quand même dans l'ignorance. Donc cette zone rose, c'est en prenant uniquement la partie où on a un gap haussier et un gap baissier qui se superposent. Des deux côtés du graphique, on a un gap. Deux gaps. Donc c'est quoi un Balance Price Range? Ça s'appelle un BPR. ICT nous l'apprend. Sauf que maintenant, si on regarde plus en détail l'heure à laquelle les bougies se forment, ici, on a cette bougie qui se fait à quelle heure? 9 heures. Là. La première partie du BPR, elle se fait à quelle heure? 9 heures. La deuxième partie du BPR, elle se fait à quelle heure? 9 heures. Le prix, il revient dedans pour trouver résistance dedans et repasser à la baisse. À quelle heure? 9 heures. C'est écrit en bas du graphique. Juste, est-ce que ça, c'est aléatoire? Et ça se produit tous les jours, sur les minutes. La bougie que tu es actuellement en train de regarder, elle se base par rapport à une ancienne bougie dans le temps, au même prix et à la même heure. La bougie de, je sais pas, je dis quelque chose de random, mais imagine la bougie de 9h41 aujourd'hui, elle se base par rapport à une bougie de 9h41 dans le passé. Et si du coup c'est le cas où par exemple on est sur des nouveaux hauts historiques, ben, on est en train de créer des nouvelles data range qui seraient réutilisées plus tard. Donc s'il n'y a rien à gauche du graphique, eh bien, on est en train de créer des nouvelles data range qui seraient réutilisées plus tard. Donc bref, là je pars un peu loin, je suis pas censé vous expliquer ça sur YouTube. Parce que déjà ça a été prouvé que si tu parles de ça sur Twitter, tu fais supprimer tes vidéos. Bref, je ne vais pas aller en détail de ça, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos du passé. Mais donc voilà, ici on a l'ouverture de minuit. Le prix il a baissé dans cette zone violette. Ok, pour rééquilibrer cette rangée haussière au 50%. Plus du coup trouver support sur cet order block. Ici là-dedans, on a créé le retournement. Ce retournement pour faire quoi? C'est la smart money reversal. C'est le retournement pour passer de ce côté baissier à un côté haussier. Ce côté haussier pour faire quoi? Venir chercher la liquidité acheteuse qui est au sommet du côté baissier de ce market maker buy model. Plus venir dans quoi? Rééquilibrer la BPR à gauche là. La BPR que je vous explique depuis tout à l'heure. Là ici on touche dedans, on trouve résistance et on part. Donc moi en fait aujourd'hui le seul truc qui m'intéressait c'est que en gros ça là du coup cette grosse zone rose c'est la balance price range avec le temps qui s'aligne que je vous ai expliqué juste avant tout à l'heure là. Le prix il a trouvé résistance dedans et là on a eu un retournement pour du coup venir chercher le bas du cycle précédent qui est là. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait? Bam, super, ici, complété, vous voyez, et dès qu'on touche le niveau, on se retourne. Waouh, ça doit être aléatoire les gars. Donc là je suis allé un peu vite si vous n'avez pas compris. En gros, vous voyez cette grosse boîte rouge? C'est le cycle de 90 minutes de 8h30 à 10h. Le prix il a ouvert après pour faire du coup cette nouvelle boîte. Cette boîte qui est quoi? Le cycle de 90 minutes de 10h à 11h30. Et là dans ça, en fait ce que je voulais, c'est que ici, si vous prenez le haut du cycle précédent, cette bougie-là, on a fermé en dessous, donc ça veut dire quoi? On va venir chercher le bas du cycle précédent. Et c'est ce qu'on est venu faire. Au fur et à mesure, on a créé un nouveau cycle, et là on est venu uniquement le chercher à la création d'encore un nouveau cycle. Donc on peut venir chercher les hauts et les bas du cycle précédent sur plusieurs cycles d'après. Mais c'est pour ça que j'ai pas aimé, parce qu'en gros ce qui s'est passé, c'est que le côté de gauche de ce market maker sell model, parce que ça du coup c'est un market maker sell model, côté de gauche, retournement où dans mon niveau précis lié au temps, cette TAPDA, cette balance price range liée au temps que je vous ai expliqué tout à l'heure là, on a fait le retournement là-dedans et du coup on est venu chercher le bas. Sauf que le problème c'est que ce côté de gauche on l'a fait rapidement et ce côté de droite du coup pour faire ce market maker sell model, logiquement il s'est fait lentement. Et juste globalement si vous regardez le sommet, parce que moi du coup je prends toujours les sommets, je prends toujours les retournements. Les retournements de marché, il y a toujours plein d'autres opportunités tout au long du côté de droit du market maker buy ou sell model pour du coup entrer, mais moi j'aime toujours prendre les sommets. Et là ce qui se passait c'est que en gros on n'avait pas un vrai, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, j'ai plusieurs modèles de retournement pour du coup les retournements des market maker modèles. Et ici c'était pas trop présent, ce qu'on avait c'était du coup cette fair value gap haussière qui est là. En gros, on avait la fair value gap haussière qui est là, ici. Ok.
Et ça, c'est du coup la fair value gap qui est dans le haut du cycle précédent. Donc ce cycle ici, New York M, New York manipulation. Donc cette fair value gap haussière, je voulais la voir fermée en dessous. Ici, on ferme en dessous et on respecte quoi? La fair value gap inversée qui est ici. Là. Parfait. Et vous voyez, en fait, juste généralement, le prix fait de l'avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Et ça, j'aimais pas. Et juste, j'ai décidé de faire du tape reading. Donc, ce que ICT appelle le tape reading, c'est juste tu observes le prix, ce qu'il fait sans exécuter dessus. Juste, tu l'observes et tu observes ce qu'il fait. Tu apprends sur ce qu'il fait. Donc là, ok, super. Il y avait un market maker sell model. Je l'aurais pris. J'étais devant le graphique toute l'après-midi parce qu'on est mercredi, je suis pas à l'école. J'étais là et genre, je l'aurais pris, mais il n'y avait pas de réel modèle et j'aimais pas cet avant-arrière. Aujourd'hui, je voulais juste faire du tape reading et je suis déjà à 6 RR cette semaine avec les deux market maker modèles d'hier et lundi. Donc là, voilà, on est venu compléter le niveau de liquidité en bas là, donc le début de ce côté de gauche du market maker sell modèle. Et là, le prix, juste, il est venu, il a fait ça en avant-arrière. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que je fais rien dans l'ordre en fait. Donc pour récap, en gros, ici on a l'ouverture de minuit, le prix il a baissé pour rééquilibrer la rangée haussière de cette tendance haussière, pour rééquilibrer la rangée aux 50%, plus la zone violette qui est l'order block, il s'arrête dessus parfaitement, il fait le retournement pour du coup lancer le côté de droit et venir chercher la liquidité acheteuse qui est au sommet du côté baissier, qui est juste un retracement d'une tendance haussière. Donc là, ici, il a continué la tendance haussière et il a trouvé résistance où il s'est arrêté ici, là. Genre, je sais pas, personne vous montre ça sur YouTube, les gars. Genre, cette zone aléatoire, le prix, il a trouvé résistance parfaitement dessus. Bref, donc là, le prix, il s'est arrêté ici et là, il est passé à la baisse. Juste pour du coup, ici, on a quoi? Si je supprime ça, là. Ici, on a quoi? Cette nouvelle rangée haussière. Le prix, là, il l'a retracé aux 50%. Donc là maintenant, là on est en fin de journée, donc ça sera demain. Si on continue la tendance haussière, si on n'a pas de shift de tendance haussière à baissière, juste on continuerait, on ira chercher du coup le sommet qui est là. Exactement comme on a fait ici, exactement comme on a fait là. Et puis voilà, ainsi de suite, c'est toujours pareil. En gros, je vous explique juste le schéma. Là, regardez, imaginez, on a une tendance haussière. Là, le prix tout simplement, il fait quoi? Ici, on a une rangée haussière de ce bas vers ce haut. Le prix retrace aux 50%, voire plus. Déjà de une, le prix il rééquilibre la rangée. Ensuite, il part dans je ne sais quel PD array. Donc, il faut suivre la PD array matrix. Il vient dans X PD array. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il lance la nouvelle jambe haussière pour venir chercher le ERL. ERL, c'est quoi? External Range Liquidity. Donc, la liquidité de rangée externe qui est du coup le point externe là-haut. Et avant de faire ça, il est venu chercher la liquidité interne, qui est du coup la PD array. Là, ensuite, après ça, nouvelle rangée haussière, le prix retrace, déjà de 1 au 50%. Et puis ensuite, de manière plus détaillée, c'est pas forcément le 50%, juste 50% et plus, voire plus. 50%, c'est juste pour rééquilibrer la rangée. Il peut très bien aller à 75% comme vous voulez. Ici, on aurait peut-être order block, peut-être mitigation block, peut-être breaker block. Je ne sais quoi, mais ce que vous voulez. Donc, il retrace à 50%, voire plus. Puis, du coup, la PD array, il trouve support. Et là, il lance le nouveau market maker buy model. Parce que ça, du coup, cette baisse pour monter, c'est un market maker buy model. Cette baisse pour remonter, c'est un market maker buy model. C'est partout. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est exactement ce que le prix fait là. Juste là, regardez. Ici, on a la rangée haussière de ce bas vers ce haut. Là, le prix retrace. Donc, laissant derrière quoi? Ici, la liquidité de rangée externe. Là. Parce que là, le prix retrace. Et il retrace où? Il retrace aux 50%. Déjà, de 1, il rééquilibre la rangée. Et ensuite, après avoir rééquilibré la rangée, du coup, il peut aller plus loin. Mais du coup, il va aller le plus loin, c'est où? À la PD array sur lequel il veut trouver support. Donc là, dans ce cas-là, la PD array sur laquelle elle voulait trouver support, c'était cette zone violette qui est l'order block en 1 heure. Plus une balance price range ici sur le 15 minutes. Le prix s'arrête dessus, il fait son retournement pour lancer la nouvelle jambe haussière et venir chercher la liquidité de rangée externe. Donc voilà, c'est tout ce que le prix a fait aujourd'hui. Il a ouvert là, il a plongé dans la PD array, il a fait le retournement, il est venu chercher la liquidité de rangée externe qui est là-haut. Et puis ensuite, il a fait le plus haut du jour en respectant cette PD array rose qu'on a à droite, qui est du coup à gauche du graphique, tout à gauche,
qui est du coup la balance price range basée au temps qu'on a derrière, ici là, donc de là à là. Vous voyez, ça peut sembler super aléatoire, mais avec ce que je vous expliquais avant, vous avez très bien compris que c'est pas aléatoire. L'algo elle se base par rapport au temps. Donc là voilà, il est juste venu chercher là pour la continuation de cette tendance haussière. Il a cherché la liquidité d'Orange externe, il a tapé dans cette PDRI, il a tapé son nouveau retracement et là maintenant il est reparti pour continuer à la hausse. Sauf que vu qu'aujourd'hui on est en fin de journée, après on aura du coup du plat, du price action tout plat comme ici par exemple, pour ensuite faire ce qu'il a à faire quand le temps est bon parce qu'il est basé au temps. Donc c'est du blabla super long, c'est incroyable comment je passe super beaucoup de temps à vous expliquer ce qui vraiment, normalement j'ai pour 5 minutes à vous expliquer ça. Mais genre j'ai trop de détails à vous montrer, là j'ai pas tout expliqué, il y a des PDRA partout. Chaque bougie se base par rapport à des bougies à l'arrière dans le passé à la même heure. Vous pouvez peut-être pas me croire mais c'est réel. Ça, je sais pas. J'en prends une au pif, je ferme les yeux là, je fais là. Ok, bon là faut que ma souris elle soit sur une bougie. Ok, on prend la bougie qui est là. Cette bougie à quelle heure? 8h15. Je vous garantis putain de ti que cette bougie de 8h15, elle se base par rapport à une bougie de 8h15 dans le passé à la même heure. Genre par exemple, dans la même rangée de prix exacte. Je vous le garantis. Quelque part, je sais pas où, pas ici. Peut-être là. Peut-être plus derrière, ici. Je sais pas, mais je vous le garantis. Et si, par exemple, imaginons c'est le cas où on est sur des nouveaux hauts historiques. Donc là, imagine, voilà, le prix monte. Imaginez, là, on est à un plus haut historique. Ben là, vous allez me dire, mais Maggie, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Parce que là, imagine, tu vois les bougies qui sont là, qui sont en train de créer le plus haut historique. Ils sont pas en train de se baser par rapport à des bougies dans le passé, puisqu'il n'y a rien à gauche du graphique. Il n'y a rien à gauche du graphique vu qu'on est en train de faire des nouveaux historiques. Sauf que tout ce qu'on est en train de faire, c'est que vu qu'on connaît les IPDA Data Range, on est juste en train de créer des nouvelles Data Range pour que plus tard, le prix, il revienne tester ce niveau, cet ancien niveau. Et par exemple, imagine, on vient ici, là, on fait, je sais pas, 8h42. On est en train de se baser par rapport à la bougie de 8h42 qui serait là-dedans. Genre, on est en train de créer une nouvelle Data Range pour plus tard. Donc, parce que ça, je sais très bien, il y a des gens, ils vont me dire ça. Donc là, je vous le dis. Les bougies qu'on regarde, elles se basent par rapport à des bougies dans le passé, à la même heure. Sauf que si, imaginez, on est dans le cas où on est en train de faire un nouveau haut historique, logique, il n'y a rien à gauche du graphique. Sauf que, du coup, on est en train de créer une nouvelle data range pour la réutiliser plus tard. Regardez, si je vais sur le haut historique du Nasdaq, qui est ici, le haut historique du Nasdaq, il est là. Cette bougie à 5h du matin, donc là on est sur le 4h, cette bougie à 5h du matin, on est bel et bien d'accord qu'elle ne se base pas à une bougie de 5h du matin dans le passé, parce qu'il n'y a rien à gauche du graphique, vu qu'on est sur des plus hauts historiques. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que cette bougie de 5h du matin, c'est une nouvelle data range pour plus tard. Donc là, imaginez, on est en, je sais pas, 2020, on est en 2025, en, je sais pas, février 24 2025, je dis un truc aléatoire. Et là, on revient en test. Cette même exacte bougie, la même rangée à quelle heure? 5h du matin. Donc on est en train de juste recréer des nouvelles data range. C'est comme ça que l'algo elle fonctionne. Donc ça... J'arrive pas à le croire que je parle de ça sur YouTube. Et le pire c'est qu'on peut pas me supprimer mes vidéos sur YouTube. Ils peuvent pas. Genre je vais pas aller en détail, mais si tu fais ce genre de choses sur YouTube, ils peuvent pas. Sauf que sur Twitter, cette vidéo sur Twitter, elle se fait supprimer, je vous le garantis. Si j'ai assez d'audience, si j'ai 20 abonnés et 10 vues, on s'en bat les couilles. Sauf que pour ceux qui connaissent The du coup, il a introduit ça sur Twitter. Il a plusieurs milliers d'abonnés et il s'est couché. Le lendemain, il est revenu. Il avait des centaines de milliers de vues, bombardé de notifications. Sauf qu'il check le tweet et la vidéo qui était attachée au tweet, genre en mode c'était là, mais c'était grisé. Tu cliques dessus et c'est en mode la vidéo n'est plus disponible. Parce que j'avais dit dans des vidéos du passé, quand je parle de cet incident, j'ai dit la vidéo s'est fait retirer du tweet, genre parce qu'il avait mis du texte et tout. Donc il n'y avait que le texte qui était là et il n'y avait plus la vidéo. Elle s'est fait retirer du tweet. Sauf qu'il y en a, ils vont me dire ouais, mais peut-être il a juste supprimé la vidéo pour faire pour du coup créer ce buzz. Enfin, pour créer cette histoire. Sauf que c'est pas qu'il a supprimé la vidéo elle est encore là, juste écrit. Genre la vidéo n'est pas disponible. Genre c'est écrit littéralement un texte dessus. Genre nous avons caché cette vidéo, nous avons. Genre, je sais plus, mais. Putain, je vais aller sur ma chaîne YouTube.
Allez sur ma chaîne YouTube. Là, dans ma playlist. Dans ma playlist Tabda. Salut à tous. Chut. Donc sur cette vidéo, celle-là, là, c'est une pub. Donc ça là, en gros, ça là c'est sur l'espace Twitter au moment où la vidéo elle était disponible. Parce qu'en gros ce qui s'est passé encore plus, une plus grosse preuve, c'est qu'il l'a reposté plusieurs fois et elle s'est refait supprimer. Et j'ai réussi à la retrouver quand du coup il avait posté que la vidéo s'était toujours pas fait retirer. Et du coup bah, j'en ai profité pour bien évidemment faire un enregistrement. Et elle est là sur YouTube. C'est là sur YouTube là. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est là, si vous voulez voir, l'introduction à Tabda, du coup qui sont les PDArrays basés au temps, Time and Price, algorithmique PDArrays. Enfin bref, pourquoi je pars dans ça là? Je voulais juste faire mon récap d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous montrer la dinguerie. Ça là, vous pensez vraiment c'est aléatoire? Ici on a une balance price range. Cette zone rose, c'est une BPR. Ok? Ici 9 heures. La première partie de la BPR, elle est faite à quelle heure? 9 heures. Ici, la deuxième partie de la BPR, à quelle heure? 9 heures. Et le prix, il revient dessus à quelle heure? Là, la première bougie qui revient pour rééquilibrer cette BPR. Parce que cette BPR, du coup, c'est quoi? C'est une partie d'une fair value gap haussière couplée d'une partie d'une fair value gap baissière. Donc, cette partie du graphique, cette petite zone, c'est une partie où spécifiquement, on n'a que du déséquilibre haussier couplé du déséquilibre baissier. Donc, on a un double imbalance. Ces double imbalance, ils sont tous les deux faits à 9 heures puis 9 heures. Et le prix, il revient dessus à quelle heure? Pour le rééquilibrer à 9 heures. S'il vous plaît, les gars. Et ça se passe tous les jours. Je vous ai montré plein d'exemples. Parce que je sais, il y en a des gens, ils vont cliquer sur mes vidéos pour la première fois et après, ils vont pas comprendre. Et tous les jours, je vous montre ça. C'est une dinguerie. Pas tous les jours, mais très souvent. Donc, le prix l'a ouvert ici aujourd'hui. Il a dip dans cette PDArray qui est là. Il a fait son retournement. Il est venu chercher la liquidité de rangée externe qui est là. Donc faire un market maker buy model. Il a fait le plus haut du jour en trouvant résistance dans du coup la BPR basée au temps. La Tabda basée au temps. Il a trouvé résistance dedans. Il est repassé à la baisse pour faire un market maker sell model cette fois-ci. Pour venir chercher spécifiquement le niveau de liquidité qui est là. Si je vais sur le 1 minute. Spécifiquement. Non. Le 1 minute j'ai dit. Pas le 1 mois. Donc on est spécifiquement venu chercher le niveau de liquidité à la baisse qui est là, qui est du coup le bas du cycle de 8h30 à 10h. C'est le bas du cycle de 8h30 à 10h. Et là on est venu, on l'a complété, là. Et une fois qu'on le complète, bam, on rejette. Donc voilà, tout ce que IPDA fait, c'est passer de liquidité en liquidité et rééquilibrer des déséquilibres. C'est tout ce que ça branle, c'est tout ce que ça fait. Donc cette vidéo, elle est absolument catastrophique. C'est incroyable. J'arrive juste pas à m'améliorer dans... En fait, ce que je devrais faire avant mes vidéos, c'est me dire, ok, je vais faire ça dans tel ordre, je vais faire ça dans cet ordre-là, je vais faire ça dans cet ordre, je vais expliquer ça dans cet ordre, parce que là, je vous explique ça, après je pars dans ça, après je pars dans ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et genre... je pars en couille. C'est... Bref. Mais en vrai, ce qu'il faut aussi savoir derrière ces vidéos, c'est que moi, pour m'améliorer dans mon trading, de tous les jours, ce que je fais, c'est que du coup, logiquement, enfin, c'est un truc normal à faire, enfin, ça prend littéralement un rien de temps à faire. Je repasse tout le prix de la journée et je repasse tout ce que le prix il a fait. Donc, j'annote dans mon journal de trading sur Notion, ici en bas, là, les trades que j'ai pris. Plus après aussi, je mets les setups qui ont existé sur la journée et que j'ai pas pris. Du coup, genre juste, je repasse tout le prix de la journée et je le traque sur mon Notion. Et du coup, en faisant ça, genre pour que ça reste pas uniquement personnel, je le fais aussi en vidéo YouTube. Donc, en fait, le problème avec mes vidéos, c'est que je veux que ça soit des vidéos où du coup, je repasse le prix de la journée en vidéo. Comme ça, j'ai la compréhension entière et en plus de ça, c'est là sur YouTube. Mais je veux faire en sorte pour que ça soit compréhensible pour les autres aussi. Pour que les autres aussi puissent voir une vidéo qui dure pas longtemps et pour que ça soit cool pour eux de voir aussi. Parce que si genre je pensais uniquement à moi-même, si genre parce que
je l'avais, genre, imaginons j'ai 0 abonné, je m'en bats les couilles des abonnés, je fais quand même des vidéos juste pour du coup récap les trades en vidéo et pouvoir tout expliquer de manière si détaillée. Si genre je m'en foutais complètement des autres, mes vidéos elles seraient de cette longueur là tous les jours. Parce que du coup j'explique tout, genre j'aime bien la science du prix. Donc je ferai tout, mais je veux quand même du coup faire. En fait, ce que je fais, c'est que. C'est quoi l'expression? J'utilise un caillou pour dégommer deux oiseaux. C'est quoi l'expression? En gros, je fais deux en un. De un, j'enregistre en mode j'enregistre mon repassage du prix que je ferai normal du coup tous les jours. Sauf que je le fais en vidéo parce que du coup ça m'ajoute des vidéos sur ma chaîne et c'est cool. Et en plus de ça, je vous fais du contenu pour vous, enfin du truc pour que vous pouvez comprendre et voir ce que je sais que je fais. Mais du coup, le problème, c'est qu'il faut que j'ajuste le bordel. Genre, je pense pas que à moi. Mais en fait, là, durant toute la vidéo, du coup, je suis en train de m'adresser à vous, logique. Parce que sinon, voilà, je parlerai même pas. Mais, qu'est-ce qui se passe là? Je parlerai même pas, mais en mode. Je sais pas si vous comprenez ou pas. C'est pour ceux qui sont encore là. Mais, en gros, je repasse le prix et je le fais en vidéo pour qu'après ça soit sur YouTube. Mais en même temps, en passant par là, je le fais du coup avec moi en parlant, en vous expliquant, comme ça c'est à l'oral. Comme ça je m'améliore. Genre je m'améliore avec vous devant vos yeux. Genre je repasse le prix parce qu'au fur et à mesure, enfin voilà, juste le gain d'expérience. Pour que ça soit pas tout personnel. Parce que je vais le faire sur mes vidéos, sur YouTube aussi. Je sais pas si vous avez compris. Dans tous les cas, les gars, je vous connais pas. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas qui regarde ma vidéo. Genre, genre voilà, en fait, je vais juste. Bref, en gros, voilà. Et en plus, dans ces vidéos-là, du coup, je m'améliore moi-même à l'oral parce que clairement, je sais pas parler. Ok, depuis le début, de maintenant à le début de ma chaîne YouTube, je m'améliore beaucoup au parlage, à pouvoir parler. Mais c'est une dinguerie. Les gars, je sais pas parler, c'est un truc de ouf. Genre, je suis littéralement en train de Genre, je suis littéralement en train de faire Morpheus de la Matrix devant vous là. À vous montrer des preuves tous les jours, je vous montre des preuves de création de prix algorithmique. Parce que les gens ils veulent pas croire ICT, je sais pas pourquoi, alors qu'il est en live tous les jours et qu'il vous montre le prix et qu'il vous prédit tout à la perfection tous les jours en live. Mais même les gens ils veulent juste pas y croire, juste ils veulent pas y croire. Donc moi un gosse de 16 ans je vous le montre aussi. Mais en fait c'est incroyable. Parce que genre je suis une personne super bien placée, mais en fait j'ai pas de chance parce que je sais pas parler en fait. Genre je sais pas si vous comprenez ou pas. Ça c'est une dinguerie. Genre je vous montre des dingueries, mais ça sert à rien. Genre ça serait mieux que ça soit une autre personne que moi pour vous montrer les putains de dingueries que je vous montre. Parce que moi je sais pas parler. Genre c'est trop drôle. C'est comme si imaginez ouais en mode imaginez genre vous êtes un groupe de 100 esclaves qui se fait contrôler dans l'obscurité, dans l'obscurisme, par un mec qui vous contrôle. En gros, la Matrix. Genre, le monde, voilà, c'est ça. Et en gros, genre, vous voyez le maître marionnette qui dirige tout le monde, et tout le monde dans l'ignorance. En gros, genre, ouais, j'ai trop de trucs à vous dire. En gros, il se restreint à ce qu'il fait sur YouTube parce que du coup, il a juste pas le droit. Parce que si t'as beaucoup d'influence et que tu révèles la vérité aux gens, bah, t'as juste pas le droit. Imagine, toi, là, t'étais le chef tu manipulais un groupe de personnes. Et qu'il y a un mec qui connaît la vérité et qui se met à dire à tout le monde. Bah, logique, tu veux qu'il ferme sa gueule, non? Donc, moi, je suis une de ces personnes qui, du coup, est en train de le dire à tout le monde. Sauf que, imaginez une de ces personnes dans du coup ce groupe qui veut révéler la vérité, imagine il était muet, il pouvait pas parler. Imagine tu contrôles un groupe de 100 personnes et la personne qui connaît la vérité et qui veut du coup le dire aux autres, il veut le dire mais il est muet. Du coup ça sert à rien. Genre il est là et il est super énervé parce que du coup il veut révéler la vérité à tout le monde mais il n'arrive pas parce qu'il est muet. Bah en fait je me sens un peu comme ça parce que je vous montre les preuves de création de prix algorithmique que le marché est 100% manipulé par l'algorithme IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, qui crée le prix de manière efficiente et à la perfection. Et que ça n'a aucune importance le nombre d'ordres acheteurs et vendeurs qui sont mis dans le marché. Si IPDA il veut faire un programme haussier pour aller chercher une telle liquidité acheteuse, tous les vendeurs du monde peuvent entrer dans le jeu, ça va rien faire du tout. C'est purement une algo qui dirige tout à la perfection. Et ça, il vous le montre tous les jours, mais à travers un nouveau langage.
Parce qu'en gros, il a créé un langage, tout ce qui est order block, breaker block, mitigation block, tous les PDRE, niveau de liquidité, le temps ci, temps ça, machin. Tout ça, c'est juste un langage qu'il a créé pour montrer des signatures de prix algorithmiques, mais c'est pas réellement ce qui se passe derrière le marché parce qu'il a tout simplement pas le droit de parler de ce qui se passe derrière le marché. Je suis sûr que vous connaissez Andrew Tate. Il en parle lui aussi. Il dit les mêmes trucs que ICT, que les marchés financiers sont dirigés par des algorithmes. Et on lui met en prison pour dire, voilà. Mais juste, tout simplement, heureusement, il y a des gens comme ICT et Andrew Tate. Mais en mode, donc moi, je suis un gosse de 16 ans, genre, je suis vraiment, en fait, c'est un truc de ouf. Je suis tellement content de pouvoir vous. Mais juste en même temps, je sais pas parler. Ouais, c'est une dinguerie. Mais genre, je me perds. J'arrive pas à dire ce que je veux dire. Ça m'énerve. C'est incroyable. Donc, je suis un peu je sais pas, genre. eh, je vais arrêter la vidéo, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, petite anecdote, genre mon œil gauche, il est plus petit que mon œil droit, genre il est vraiment fermé. En mode ça se voit pas mais il est fermé. Donc non mais juste c'est une dinguerie. Non mais là je pense pas au trading, là je pense à d'autres choses à côté du trading que j'aimerais tellement je pourrais en parler pendant des heures et 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 des heures à vous expliquer avec des preuves, pas raconter n'importe quoi, mais vous expliquer avec des preuves que le monde entier est dirigé, est manipulé, est contrôlé. Il faut ça, il faut ça, il faut qu'il y ait un système, sinon ça serait le bordel, ça serait vraiment n'importe quoi, rien ne fonctionnerait. Mais il y a des maîtres marionnettes qui dirigent les choses dans l'ombre. Je suis pas un complotiste, mais c'est la réalité. Il y a toujours eu les composite man sur le marché, juste maintenant on est dans les temps modernes et que les marchés maintenant ils sont dirigés par des algorithmes qui sont dotés de capacités qu'on ne peut pas compréhender. En fait, notre intelligence ne peut juste pas compréhender le niveau de précision parfaite de ces marchés. À quel point c'est fait, mais trop parfait. C'est des algorithmes qui coûtent des centaines de milliards de dollars. De toute façon, ça coûte rien parce que techniquement, ça coûte rien parce que ceux qui créent ces genres de choses, c'est eux qui impriment l'argent. C'est eux qui impriment l'argent de l'air. On est en train de. Quand tu. Putain. Ah, j'ai trop de trucs à vous dire. Déjà que l'argent n'est pas réel, il imprime du ciel. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de. C'est eux qui l'impriment. C'est eux qui font tout. La Fed, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est un groupe de gens incognito qui ont fondé sur une île. C'est pas de la merde, c'est réel. Faites vos recherches. Je l'ai. The Creature from Jekyll Island, a second look at the Federal Reserve. Et en gros, ça vous explique entièrement comment le système monétaire de nos jours est une fraude. Et que tout le monde, si le monde entier saurait la vérité derrière qu'est-ce qui se passe et d'où vient l'argent et comment elle est faite, il y aurait des révoltes partout et ça serait la fin du monde. Enfin, pas la fin du monde, de façon religieuse, mais en mode ça serait le chaos. Total. Tout est un putain de mensonge.